Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je pensais avoir achevé la série de vidéos sur la fin des temps, mais le Seigneur semble me renvoyer sur ce terrain encore aujourd'hui. L'antisémitisme se débride de nos jours, semblant heureux de pouvoir déchirer le voile derrière lequel il se cachait. Certains attaqueront les musulmans pour ce fait, d'autres l'esprit d'Ismaël qui fait haïr le juif, parfois même sans en connaître un seul, l'esprit d'Ésaü ou d'Amalek, ou encore d'autres, l'avènement d'une certaine ville. Nous ne blâmerons pas ici telle ou telle communauté qui ne comprennent pas le mensonge que le monde leur vend. Comme le disait Goebbels, répéter 1000 fois un mensonge et il deviendra une réalité. La Bible nous parle de deux villes qui ont su traverser les temps, qui ont su se relever tour à tour, car l'une ne peut être debout sans que l'autre ne soit détruite. Car elles sont toutes deux opposées dans ce qu'elles représentent, mais aussi dans leur essence propre. La remontée de l'antisémitisme est liée au prince de ce monde, et ce prince est lié à la ville de la rébellion, celle où les hommes tentèrent de se faire un nom, Babel, Babylone. En face d'elle se situe une ville qui apparaît elle aussi très tôt dans les Écritures. Une ville qui s'est abaissée devant le Seigneur alors qu'elle réside en la montagne de Sion, Jérusalem, Yerushalayim. Mais avant de débuter cette analyse, je voudrais mener une réflexion afin de rappeler à nos frères et nos sœurs qui sont dans une certaine religion que l'amour de Dieu repose sur la maison d'Abraham dont ils font partie. Bien qu'Agar ait été chassée, rappelons que l'Éternel a béni Ismaël de 12 chefs, lui aussi. Cela a permis qu'ils vivent devant lui, selon la demande d'Abraham. Ismaël n'est donc pas abandonné, mais a reçu les enseignements d'une mère manquant bien souvent de foi et ayant lié son enfant à la fille de Pharaon. Donc, l'ayant laissé être touché par des mythes qui n'ont rien à voir avec la vérité qu'ont reçue Ésaü et Jacob à travers Isaac. Mais la paix existe en celui qui a promis de bénir les nations d'Abraham, à travers le Messie, qui est le prince de paix, qui les invite aussi à le trouver, le connaître pour qui il est, et non ce que certains voudraient user de son nom pour acquérir du pouvoir sur eux. Si ce que je viens de dire peut sembler complexe, ce n'est pas une insulte, mais un regret, que la religion ismaélite ressemble en partie au catholicisme, s'étant lui aussi allié à l'Égypte, le monde, pour essayer de retourner vers le Dieu juste et véritable. Mais la démarche du monde est faussée, la preuve avec la Kaaba. Je préviens que tout commentaire insultant, agressif sera retiré, car j'accepte l'échange, mais dans la paix uniquement, afin que nous regardions tous ensemble dans la bonne direction, et non celle que des personnes avides de pouvoir veulent imposer afin de gérer leur religion. Je ne vais pas citer de passage biblique ici, mais une prétention de l'islam. Abraham et Ismaël auraient construit les Kaaba. Dans ce cas, il y a deux objections principales à ce que l'Éternel la choisisse, et nous allons les voir ensemble afin d'y réfléchir. La naissance d'Ismaël a lieu au chapitre 16, alors que la première mention de Jérusalem a lieu au chapitre 14. L'ancienneté de Jérusalem prend donc le pas sur la Kaaba. Une ancienneté accompagnée du fait que son roi est prophète de Dieu. Abraham sait donc où réside le nom de l'Éternel, et, même s'il aurait dressé un autel à la Mecque, n'aurait pas appris à son fils de prier ailleurs que dans la direction de la ville où réside le nom du Créateur, ou à prioriser une autre ville qui lui était promise dans le futur pour sa descendance. Continuons sur le timing. Si le Seigneur inspire David
par une ville qui avait été oubliée, prise par un peuple incroyant. C'est parce que lui désire y apposer son nom, tout comme il réside sur Juda et sur Israël. Nous allons voir que si Jérusalem, Yerushalayim, a été choisie en tout temps, elle ne peut changer, car elle est à l'image de l'Éternel, à l'image du Créateur de l'univers. Et nous y reviendrons. Passons à la seconde objection principale selon moi. Jérémie chapitre 7 verset 12. Car allez à mon lieu qui était à Silo, où j'ai fait demeurer mon nom au commencement, et regardez ce que je lui ai fait, à cause de l'iniquité de mon peuple Israël. Alors même que Jérusalem allait être détruite, le Seigneur lance cet appel à Israël. Mais la ville sera désolée pour un temps, jusqu'à ce que les exilés reviennent. Le destin de Jérusalem prouve que la ville ne sera pas remplacée, et encore moins déplacée. Et cela nous vient d'une personne qui représente Babylone. Esdras, chapitre 1, versets 2 à 4. Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui est Dieu, à Jérusalem. Et celui qui le reste, dans tous les lieux où chacun séjourne, que les hommes du lieu viennent en aide avec de l'argent, avec de l'or, avec des biens et du bétail, outre les offrandes volontaires pour la maison de Dieu, qui est à Jérusalem. Une sortie de Babylone, de la Perse, comme une sortie d'Égypte, mais cela est un autre sujet. Le Seigneur aurait pu désirer un autre lieu, mais il a désigné Jérusalem à Cyrus. C'est la preuve qu'il n'y a aucun autre lieu où le Seigneur fera résider son nom. Nous pouvons lui faire une maison ailleurs. Le plus grand blasphème serait de prendre un ancien lieu païen pour cela, une maison construite, pleinement redédicacée à son service. Vous pouvez aussi compter le nombre de fois où apparaît Jérusalem dans le Coran et les mentions de la Mecque. Cela devrait nous pousser à réfléchir. Le Coran ne parle pas de changement, car il n'est pas possible qu'il y ait un changement, sauf venant d'hommes, comme ceux ayant imposé Rome, par exemple, en face de Jérusalem, en acte de rébellion, face à celui qui s'est fait rédempteur pour nous. Bien entendu, vous pouvez ne pas accepter ces réflexions. Je vous encourage toutefois à écouter la suite de ce message. Maintenant que nous avons réfléchi sur la Mecque, parlons des deux plus importantes villes dont parle la Bible. Nous allons dans cette partie nous concentrer sur leur première apparition, de dire certaines choses les concernant, en nous basant sur le principe que la première apparition d'un mot en donne le sens général dans la parole. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons les briques, et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre, ils avaient le bitume pour mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils n'ont, eux tous, qu'un seul langage, et ils ont commencé à faire ceci, et maintenant, ils ne seront péchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons, et confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre.
Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela son nom Babel. Car là, l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et de là, l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Dans la vidéo, basée sur la personne de l'Antéchrist, nous avions précisé que Nimrod avait régné sur Babel. Cela est important, et nous découvrirons qui doit régner sur l'autre ville dans la suite. Babel est la ville de la rébellion. Elle déclare se faire un nom en face de celui de Dieu. Elle est celle de l'humanité unie dans cette attitude, cette volonté, sous la coupe d'un maître, Nimrod ou l'Antéchrist, basée sur le mélange et la confusion et la volonté de créer une porte des dieux. Babel est une société qui n'a pas de repère selon l'ordre établi par le Créateur, mais selon son propre désir, une création chaotique, confuse, qui veut dépasser celui qui est à l'origine de tout, en devenant la porte des dieux. Regardons maintenant à Yerushalayim, Jérusalem. Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Et Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il le bénit, et dit, « Béni soit Abraham, de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous pouvons constater que le texte prend en compte les traditions historiques connues. Une ville est liée à une personne. Babel à Nimrod, quand Salem, Jérusalem, est lié à Melchitsédek. Un personnage présenté non comme un chasseur, un rebelle devant l'Éternel, mais un roi sacrificateur de l'Éternel. Un roi devant lequel Abraham ne se rebellera pas. Un roi devant lequel il ne contestera pas sa proposition, mais scellera une alliance avec du pain et du vin. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Abraham ne peut pas, avec ce passage, hormis un autel, créer un autre lieu que là où le Seigneur lui montre, c'est-à-dire Salem, chez Melchitsédek. Ici, je vous laisse faire pause si besoin, car il y a plusieurs extraits de pages Strong, donc du dictionnaire expliquant les mots en hébreu. En regardant au nom de la ville où l'Éternel fait résider son nom, nous nous rendons compte qu'elle a pour but de répondre à l'offense des hommes, de les guérir, de les appeler à regarder à celui qui s'est enseigné, comme le dit Ésaïe 2. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Une ville au pluriel, car elle est la ville de paix, mais surtout des paix. Paix entre Dieu et les hommes entre eux, entre les convoitises du péché et la restauration guérison de nos blessures qui sont les conséquences. Une ville double, car à l'image du tabernacle terrestre qui représente le céleste, il existe une Jérusalem céleste, invisible aux yeux des hommes, qui sera révélée plus tard, dont nous parlerons. Une ville où le seul nom au-dessus de tout nom sera celui du Créateur, de celui qui nous a aimés le premier et l'a prouvé par le don de la croix. Mais n'allons pas trop vite. Revenons à celui qui représente Salem, au moment de la rencontre avec Abraham. Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 4. Car ce Melchitsédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement, étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Mais
considérer combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme du butin, lui, le patriarche. Ce passage d'Hébreux nous rappelle que la parole de l'Éternel est autant un enseignement de vie, d'histoire, que de prophétie sur les choses à venir. Dans les archétypes de Machiar, du Messie, en dehors de David, Joseph, Moïse, nous pouvons aussi ajouter Melchizedek. Melchi, roi, Tzedek, de justice, dans la ville qui s'appelle guide de paix, complétude, en réponse au chaos et la confusion de Babel. Abraham ne s'y trompe pas en lui donnant la dîme. Cet archétype ne donne pas d'informations de vie, d'âge, de détails familiaux. Tout simplement, il est le roi de Salem. Comme Yeshua Jésus est le prince de paix, comme le dit Ésaïe, chapitre 9, verset 6, de toute éternité. Comme nous le rappelle Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Bien qu'il soit pour un temps parti se faire couronner à l'étranger, comme le déclare la parabole, il reviendra régner en son pays, dans la ville où réside son nom. Zacharie chapitre 6 versets 12 à 13. Et tu lui parleras disant, ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici, un homme dont le nom est Germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Lui, il bâtira le temple de l'Éternel, et il portera la gloire, et il s'assiera, et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône. Et le conseil de paix sera entre deux. Ce passage en Zacharie nous place devant cette volonté de l'Éternel d'affermir, dans un temps qui lui est sien, un roi qui sera sacrificateur pour l'Éternel. Mais pourquoi alors avoir refusé les sacrifices de certains rois, comme Saül par exemple? Car aucun ne pouvait prétendre, contrairement à Melchizedek, à être sans péché. Cela devait désigner celui qu'il faut chercher, le Messie, qui peut être considéré sacrificateur et roi dès son premier passage, même sans que cela ne soit encore révélé pleinement avant le temps de son retour. Regardons maintenant à cette alternance des deux villes dans l'histoire, au point de nous retrouver dans une sorte d'Égypte à notre époque, où le juif est rejeté dans son Goshen, mis à mort parce que juif. Mais nous connaissons la fin de l'histoire, et qui vient le délivrer. Si un point complet devait être fait sur ce sujet, il faudrait redémarrer une série, mais le but de celle en cours sur la fin des temps serait ainsi noyé. Un point complet pourra être fait dans le futur, si le Seigneur le permet. Nous allons donc faire un point rapide avec un constat qui explique que Jérusalem ne brille pas tant que Babylone brille, et Babylone perd de sa splendeur quand Jérusalem brille. Mais reprenons l'histoire après la fin de l'Exode, quand le peuple entre dans la terre promise, que ce dernier demande un roi à l'Éternel, comme les nations. Mais c'est le roi selon le cœur de Dieu qui émergera, David, et bénéficiera de l'alliance éternelle au trône d'Israël. Mais pour un temps, le trône sera vacant, car le peuple et ses rois se sont éloignés de l'Éternel. Ils ont brisé l'alliance qui avait été établie pour eux. Mais Dieu est fidèle et bénit ceux qui le servent sur 1000 générations. C'est pourquoi le retour au bout de 70 ans est la réponse à cette prière que nous trouvons en 2 Chroniques, chapitre 6, versets 19 à 21. Cependant, Éternel, mon Dieu, aie égard à la prière de ton serviteur et à sa supplication, pour écouter le cri et la prière que ton serviteur t'adresse. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur le lieu où tu as dit que tu mettrais ton nom, pour écouter la prière de ton serviteur, qu'il t'adressera en se tournant vers ce lieu-ci. Et écoute les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël, qu'ils t'adresseront en se tournant vers ce lieu-ci. Toi, écoute des cieux, du lieu de ton habitation, écoute
et pardonne. Si le peuple s'humilie, si le peuple revient à l'Éternel, cherche sa face, alors l'Éternel répondra avec grâce envers eux. Certains pourraient oublier que les rois ont refait alliance avec l'Éternel et ont permis que la partie sud du pays ne soit pas déportée en même temps que celle du nord. Daniel ne fut pas le seul à nous montrer que Babylone pouvait rejaillir face à Jérusalem. Néhémie, chapitre 1, versets 8 à 9. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse, en disant « Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Et si vous revenez à moi, et que vous gardiez mes commandements, et que vous les pratiquiez, quand vos dispersés seraient au bout des cieux, je les rassemblerai de là, et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. » Le décret de Cyrus marque un temps où le second temple peut émerger, le premier ayant été détruit au temps de la première déportation. Cela serait donc la fin si le second tombait, n'est-ce pas? Mais la parole ne dit-elle pas de pardonner son frère 77 fois 7 fois? C'est la taille de la grâce, du pardon vers Israël. Cela signifie que le Seigneur tiendra parole et ramènera à la fin des temps son peuple là où réside son nom, afin de confronter une dernière fois Babel et faire éclater sa gloire. Babylone est celle qui émerge de la terre, représentant la richesse et la gloire par les conquêtes des hommes, tandis que Yerushalayim, Jérusalem, est une ville où il faut monter, car elle est située sur une haute montagne. Et cela nous donne une information sur la Jérusalem céleste qui ne peut être atteinte sans l'aide de Dieu. Jérusalem, ville que regardent les Juifs avec joie, car ils en connaissent le propriétaire, chaque année, lors du repas de la Pâque, soupirant l'an prochain à Jérusalem. Mais il faut donc que cette lutte se caractérise dans le monde, aux yeux de tous, afin que la solution, la vérité, soit révélée. Zacharie, chapitre 12, versets 2 à 3. Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Afin que Babylone puisse s'élever, enfin tenter, il faut que Jérusalem tombe, s'affaiblisse. Mais dans notre époque, nous allons vivre une confrontation que le reste de l'histoire n'a pas connue. Le Seigneur va permettre à Babylone de montrer ce qu'elle vaut, tandis que Yerushalayim lui fera face dans sa version actuelle. Une version ayant vécu la souffrance dans le silence, à l'image du Rédempteur de l'humanité, de son roi. Subissant les affronts du temps une dernière fois, afin que Babylone découvre sa futilité, son incapacité, face à ce qu'elle se revendique, car elle n'est qu'une image de déception de la part de celui qui en est le maître, l'ennemi de nos âmes. La marque de la bête fait partie de ce système de confrontation. La religion mondiale en fera partie. Le désir des hommes de tout réunir sous une seule coupe de colère se réalisera. Mais le Seigneur a promis, nous l'avons déjà analysé dans nos précédentes vidéos, que le jugement arrivera à cause des saints et de son nom. Mais regardons précisément ce que la parole en dit concernant la fin des temps. Période dont le voile se lève de plus en plus devant nos yeux tandis que nous parlons. Apocalypse, chapitre 10, versets 4 à 10. Et j'entendis une autre voix venant du ciel disant : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses iniquités. Donnez-lui comme elle vous a donné, et donnez-lui le double, selon ses œuvres, dans la coupe qu'elle a mixtionnée, versez-lui le double. Autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant donnez-lui de tourments et de deuil.
parce qu'elle dit dans son cœur « Je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » C'est pourquoi, en un seul jour, viendront ses plaies, mort et deuil et famine, et elle sera brûlée au feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, pleureront et se lamenteront sur elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par crainte de son tourment, et disant « Hélas, hélas, la grande ville, Babylone, la ville forte, car en une seule heure, son jugement est venu. » En un jour selon le Seigneur, le jour de l'Éternel, le jour où sera enfin révélée aux yeux de tous la gloire de Dieu dont nous sommes tous présentement privés, mais que l'Esprit, en nous, nous donne l'assurance de la connaître dans la paix, la guérison et la joie. Mais pour les hommes, ce jour sera semblable à une heure, tellement rapide, soudain, sans aucune possibilité de l'empêcher, car nous ne savons pas retenir la moindre seconde de nos vies. Le temps de Babylone est compté, et même si elle sera achevée, elle ne fera pas le poids, son temps étant limité par ses atrocités, ses péchés innombrables, dont elle se gaussera par le vin, la luxure et le crime. Mais une heure, comment cela est-il possible ? Je répondrai par un verset que l'on trouve dans le Tanakh, l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 66, verset 8. Qui a entendu une chose pareille ? Qui a vu de telles choses ? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour ? Une nation naîtrait-elle en une fois ? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. En un seul jour, un peuple peut-il naître ? En un seul jour, une ville mondiale peut-elle disparaître ? La réponse est la même. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, le Créateur de toutes choses peut accomplir ses miracles et il les accomplira. Regardons à l'encouragement donné à ceux qui vivront ces temps. Apocalypse chapitre 18, versets 20 à 24. Ô ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints et les apôtres et les prophètes, car Dieu a jugé votre cause en tirant vengeance d'elle. Et un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant « Ainsi sera jetée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Et la voix des joueurs de harpe, et des musiciens, et des joueurs de hautbois, et de ceux qui sonnent de la trompette ne sera plus ouïe en toi, et aucun ouvrier d'aucun métier ne sera plus trouvé en toi. Le bruit de la meule ne sera plus ouï en toi, et la lumière de la lampe ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus ouïe en toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre, car par ta magie toutes les nations ont été égarées. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. La disparition de Babel est actée. Le jugement de cette illusion des hommes sera révélé par la mise à nu de ses crimes, la mise à nu de ses vêtements en lambeaux dont elle se servait pour couvrir sa nudité, sa pauvreté, car elle ne connaissait pas le trésor de ce monde. Celui qui vient apporter la justice et la rétribution à tous à son retour. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Oui, nous pouvons lever nos têtes car la délivrance arrive. Encore un peu de temps à souffrir dans ces tentes que sont nos corps, encore un peu de temps à souffrir en étant des lumières dans ce monde afin de faire briller la gloire de notre Sauveur. Encore un peu de temps et nous serons enfin délivrés, réunis avec lui. Apocalypse chapitre 20 versets 4 à 6. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus,
Et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est ici la première résurrection. Bienheureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Au moment où j'écris ces lignes, je viens de tomber sur un message de Jean-Marc Taubois sur la première résurrection. Il y aura 2 résurrections des morts. Pour nous qui sommes d'avant le millénium, nous ne pouvons qu'espérer faire partie de cette première. La seconde étant celle après, et le jugement qui en découlera sera la séparation éternelle de la présence de l'Éternel. Une double grâce alors pour ceux qui auront placé leur confiance en l'Éternel, en son Fils. Car en plus de la vie éternelle, ils auront droit de participer aux 1000 ans de règne avant la nouvelle création. 1000 ans durant lesquels ils régneront avec lui, 1000 ans pour réaliser les promesses faites à Israël qui n'ont pas encore été accomplies. 1000 ans pour enseigner une génération à vivre dans sa présence, avant une dernière tentation, afin que tous aient connu le même choix, les mêmes difficultés, le même accès à leur libre arbitre, sans que personne ne puisse réclamer. Et ensuite, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Et j'ouïs une grande voix venant du ciel disant : Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les choses premières sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit : C'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils. Babylone est tombée, mais nous découvrons une autre réalité qui avait été maintenue, gardée, cachée jusque-là. Si l'humanité a voulu se faire un nom, celui qui a le nom au-dessus de tout nom a sa ville prête à descendre, cachée dans le ciel pour un temps plus élevé que la plus haute ou longue que pourraient vouloir faire les hommes. Tours. La marche est trop grande pour Babylone. Nous sommes appelés à en sortir, à ne pas nous joindre à ses crimes, à ses orgies, à sa magie. Prenons donc appui sur cette cité céleste à laquelle nous invite le roi des rois. Hébreux, chapitre 11, versets 13 à 16. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie, à vous rendre sur le site internet pour en lire d'anciens partages, télécharger les livres mis à disposition ou laisser un commentaire, tant qu'il reste poli. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.